Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Nous sommes à 2 jours du second tour et l'Assemblée pourrait se retrouver sans majorité claire après ce scrutin. Vous répétez qu'on ne pourra plus faire de la politique comme avant, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez clairement ? Moi, je propose une chose très très simple, d'ailleurs, qui est la logique institutionnelle de ce pays, qui est la démocratie, c'est que c'est les électeurs qui vont décider. Celles et ceux qui viennent sur vos plateaux toute la semaine pour dire « je vais vous dire exactement ce qui va se passer la semaine prochaine, je vais vous dire exactement qui est la bonne personne pour Matignon, je vais vous dire exactement comment on va faire » ils vous mentent. Donc pas il va possible falloir qu'ils sachent, c'est malhonnête de dire ça. Oui, parce que dans une élection, il y a une logique temporelle. Au premier tour, on a établi des rapports de force et à ce titre-là, le nouveau Front populaire que je représente ce matin, clairement est arrivé en tête des coalitions républicaines et donc il y a un endroit stratégique pour prendre en main la suite, il faut le dire clairement. Mais l'urgence là du deuxième tour, c'est le barrage. C'est le barrage républicain parce que peut-être que lundi, nous aurons Jordan Bardella à Matignon et que c'est ça qu'il faut empêcher à tout prix. C'est pour ça que je suis venue sur ce plateau ce matin pour convaincre les électeurs peut-être qui hésitent de faire ce barrage. Et puis après le deuxième tour, et je dis bien après le deuxième tour, il y aura le troisième tour. Et donc une fois qu'on aura la composition de l'Assemblée nationale, on verra la carte, combien il y a de députés de chaque parti politique. Alors on pourra se poser clairement sur des informations stables et fiables, pas sur de la politique fiction. Moi je vis dans le réel. Et donc le réel là, c'est de battre Jordan Bardella. Le réel lundi, ce sera de trouver des solutions. Claire, Marine Tondelier, l'idée d'une grande coalition que certains appellent de leur vœu, est-ce qu'elle vous semble crédible ou désirable, souhaitable ? Alors désirable, c'est pas le sujet. Parce que si le sujet était ce que j'ai envie de faire, voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire qui sont pas possibles. Alors réaliste. Donc, voilà. Et puis après, le sujet c'est pas avec qui. Vraiment, j'insiste là-dessus. Le sujet c'est pas avec qui, c'est pourquoi faire. Exactement, mais ça, on va y venir. Pourquoi faire avec qui ? Est-ce que vous pourriez travailler avec des gens du centre, de la droite, par exemple ? Je viens de vous dire, le sujet, c'est pas avec qui, vous me dites, alors avec qui ? Donc, je vous réponds, pourquoi faire ? C'est ça qui intéresse les Français. C'est pas la recherche de la nouvelle star où on cherche le casting. On veut savoir quelle politique publique, c'est-à-dire comment on améliore leur quotidien, et comment vous on dites permet sur vos leur lendemain. Où vous êtes et donc, prête à faire des améliorer le concessions. quotidien. Et pour permettre le lendemain, il faut de la justice sociale, il faut de la justice environnementale, parce que c'est ce qu'ont demandé très, très, très majoritairement nos électeurs, mais aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous et d'autres qui n'ont pas voté du tout. Donc le cap est clair. Plus de justice sociale, un rééquilibrage en termes de justice, de la justice environnementale. Et voilà, en fait, vous me posez toujours la question à moi. Mais il se trouve que c'est aux autres qui va pouvoir exemple, non, mais il va falloir poser la question aux gens qui seront élus. A cité 3 mesures, par exemple, rétablissement de l'INS, abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez une esquisse de programme et est-ce que vous dites que ce sera sur nos idées uniquement ? J'ai plus qu'une esquisse, j'ai un programme. Le programme du nouveau Front populaire. Donc ce sera sur vos idées ou rien ? C'est évidemment sur la base du programme de la coalition qui est arrivé en tête des forces républicaines au premier tour que les discussions partiront. Et on ne va pas garder que 3 mesures. On ne va pas garder que 3 mesures. Mais si vous n'arrivez pas en tête, il faudra peut-être composer. On est déjà arrivé en tête au premier tour. On n'a pas la majorité absolue, mais les discussions se feront autour du programme de la force de coalition arrivée en tête. Mais là, encore une fois, l'urgence, c'est qu'on n'ait pas Jordan Bardella à Matignon vendredi. Parce qu'on a l'impression d'être un peu dans un feuilleton télé, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que Jordan Bardella à Matignon, c'est pas juste « tiens, on va regarder ce que ça donne ». Parce que déjà, l'extrême droite au pouvoir, certains ont déjà testé. En Europe, et moi, en l'occurrence, à Hénin-Beaumont, dans une ville tenue par le Rassemblement national depuis plus de 10 ans. J'ai écrit un livre en 2017 qui s'appelle « Les Nouvelles du Front ». Si vous hésitez, vous avez le droit d'hésiter, c'est normal d'ailleurs en pareilles circonstances pour certains électeurs. Prenez le temps, mon éditeur, Les Liens qui libèrent, a décidé de le mettre gratuitement en ligne à disposition, en libre service. Donc, vous tapez « Les Liens qui libèrent Nouvelles du Front » dans un moteur de recherche et vous pourrez lire, si vous hésitez ce week-end, ça raconte ce que donne le pouvoir RN pour des élus d'opposition. Et puis si vous en foutez des élus d'opposition, pour les syndicalistes, pour les personnes qui travaillent à la mairie, donc demain pour tous les fonctionnaires, pour y compris le prêtre de l'église qui était en première ligne. Vous verrez que les relations, y compris avec l'église, avec tout ce qui représente des choses très simples, genre chaque homme, il faut aimer son prochain, touche à chaque homme et mon frère, même ça c'était compliqué. Et puis la violence des méthodes, la brutalité des méthodes. Et je pense que les démocrates, les républicains, les humanistes qui nous regardent, qu'ils aient voté pour nous, Nouveau Front populaire ou pas au premier tour, je pense qu'ils tiennent quand même à la cohésion sociale de ce pays.
Ils sont en colère sur des choses, mais ils veulent pas que ça explose. Ils veulent pas qu'on vive face à face, mais côte à côte. Ils veulent pas qu'on se dévisage, ils veulent qu'on s'envisage. Ils veulent pas d'une France qui soit sous la coupe de telle ou telle puissance étrangère. Et quand ils voient le nombre de candidats pro-Poutine au Rassemblement national, je pense que ça les inquiète. Quand ils voient la violence, parce que souvent les électeurs centristes de droite, ils aiment bien quand c'est organisé, quand c'est sain, quand c'est serein. Ils aiment ce calme qui permet de travailler dans la tranquillité et de se concentrer sur les vraies choses. Quand je vois cette semaine les agressions partout en France, faut se rendre compte quand même de ce que c'est. Vous parliez du centre et de la droite, vous avez reçu le soutien dans ce front républicain de Xavier Bertrand, le président de la région dont vous êtes élu. Il est justement tout à l'heure avec nous dans moins de 10 minutes maintenant. Quel est le message que vous voulez lui adresser justement après ce soutien? Vous dites que les forces républicaines doivent s'allier face au Rassemblement national. Quel est le message que vous lui adressez à Xavier Bertrand? Alors premièrement, j'ai trouvé ça dingue qu'il soit exclu des Républicains parce qu'il avait commis un geste républicain. Éric Ciotti engage une procédure contre lui. Alors je pense qu'être exclu par Éric Ciotti, par ailleurs, ça demande quasiment... c'est un honneur en fait d'être exclu par Éric Ciotti, vu la dérive de cette personne depuis quelques mois. Mais vraiment, moi je le remercie, Xavier Bertrand, parce que en 2015, j'ai été dans la situation inverse. J'étais tête de liste dans le Pas-de-Calais aux élections régionales. On avait à l'époque des postes, pas moi, j'étais pas élue, mais de vice-président dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. En Picardie, les régions fusionnent et... voilà, la gauche doit se désister. Parce que si on ne le faisait pas, la gauche et les écologistes, alors c'était Marine Le Pen, présidente de région. Et je dois vous avouer que le dimanche soir du premier tour, en 2015, j'avais dit à mon conjoint, je sais que je dois le faire, mais j'ai peur de ne pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a vu une campagne, on s'était un peu frité sur les chasseurs, sur les migrants à Calais, sur les éoliennes. Il y avait des sujets où voilà, ça a été violent. Et puis le fait de devoir se désister, on a les boules, quoi. Moi, je sais à quel point c'est difficile humainement, à quel point c'est difficile politiquement, parce que je l'ai vécu. Et donc, je remercie aussi tous les candidats qui ont eu le courage de le faire. Je sais que c'est pas simple. Et puis pour les électeurs, comme j'ai aussi été à cette place, je sais que c'est un cheminement. Que le dimanche soir, on est en colère, que le lundi, on s'en sent pas capable, que le mardi, on commence à écouter un peu le débat. Et moi, je me rappelle très précisément qu'entre les deux tours, le mardi, Xavier Bertrand avait su trouver les mots, non pas pour me convaincre que j'allais prendre ma carte dans son parti et militer pour lui, mais pour me dire... Ouais, il a compris qu'il se passait quelque chose. Il sait que c'est plus à ses électeurs à lui qui parlent, il est en train de me parler à moi. De dire, je vais gagner et j'aurai conscience de grâce à qui. Je m'en rappellerai. Vous voyez, et ça avait été important pour moi. Et puis le mercredi était sorti des sondages, on en voit un peu arriver, qui montraient que tout n'était pas foutu, qui montraient qu'il était à 53-47, que peut-être il allait nous permettre, grâce à nous aussi, mais aussi grâce à lui, de ne pas voir Marine Le Pen présidente de région. Alors le jeudi, ça infuse, le vendredi, on a pris sa décision, le samedi, on se repose et le dimanche, on le fait. Et c'est ça que je demande aux électeurs centristes et de droite, c'est de continuer à prendre le temps de réfléchir, de raisonner, de lire les nouvelles du Front s'ils veulent ce week-end. Voilà, chacun a besoin de choses différentes, mais vraiment de se poser, de sortir de cette effervescence et de se dire très concrètement quelle France je veux. Et concrètement, vous pourriez travailler avec Xavier Bertrand, Marine? Je le fais déjà, figurez-vous. Parce que évidemment que je suis pas d'accord avec lui sur plein de choses, il le sait, je le sais, mais que premièrement, on a toujours travaillé ensemble de manière républicaine. Il y a des moments très durs dans cet hémicycle, ça vient de l'extrême droite. Qui, eux, c'est un monde à part quand même, ces gens. Et donc nous, sur certains sujets, par exemple, moi j'ai défendu la sécurité sociale des mineurs, pas des mineurs qui ont moins de 18 ans, des mineurs de fond, parce que je viens du bassin minier du Pas-de-Calais. J'ai défendu mon territoire du bassin minier, qui est celui où l'espérance de vie est la plus faible de France, parce qu'on a plein de sites pollués. J'ai défendu qu'on n'y implante pas un énième site pollué, une décharge de déchets très très toxiques, parce qu'évidemment, il fallait en mettre une dans la région, comme par hasard, ça tombait chez nous. Et quand j'ai dit on n'est pas la poubelle de la région, j'ai fait une motion sur le sujet. Xavier Bertrand l'a soutenue, et elle a été votée à l'unanimité, comme sur la sécurité sociale des mineurs. Marine, vous voyez, ça c'est important quand même d'être capable de le faire. Marine Tondelier, vous appelez les électeurs à réfléchir, à mûrir et à voter contre le Rassemblement national. À leur rythme, mais il faut être près dimanche. À leur rythme. Il y a néanmoins des électeurs qui estiment qu'il y a des choses qui ne se retrouvent pas dans certains points du nouveau Front populaire, et notamment l'alliance avec les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon est un boulet et un obstacle au vote, a estimé François Ruffin hier. Il a acté la rupture avec la France Insoumise. Est-ce que vous dites vous aussi que Jean-Luc Mélenchon est un boulet? Non, parce que je pense que c'est pas très compliqué de se concentrer une semaine et d'arrêter de se taper dessus. Surtout pas au sein du même camp, surtout pas entre gens qui viennent du même parti. Donc vous voyez, il y a un effort à faire là pendant une semaine. Les gens, ils ont besoin de la tranquillité, de la sérénité. Mais il dit pas tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pas lui qui est le leader du nouveau Front populaire. Il n'y a pas de leader au nouveau Front populaire. Il y a 4 partis qui ont décidé de travailler ensemble et il y a une équipe. Dans les réunions, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est là. C'est Olivier Faure, Manuel Bompard, Fabien Roussel et Marine Tondelier. On travaille ensemble comme ça. Mélenchon ne sera pas Premier ministre.
Mais François Ruffin parle aussi de LFI, il ne siégera pas avec LFI. Il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon. D'accord, mais vous voyez, le danger aujourd'hui... Il y a des méthodes qu'il dénonce, le bruit et la fureur. C'est pas la France insoumise. La France insoumise ne peut pas avoir seule la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national, oui. Et le Rassemblement national n'est pas parti de gauche comme l'est la France insoumise, mais un parti d'extrême droite. Alors qu'il y ait des choses qui n'aillent pas à la France insoumise, comme dans n'importe quel parti, c'est vrai. Et on en dissertera, si vous voulez, la semaine prochaine. Mais malgré là, tout, vous vouliez vous allier avec la France insoumise. Vous pensiez que c'était un atout, parce que François Ruffin... Oui, mais François Ruffin dit que c'est un boulet. François Ruffin est aussi élu en partie par des électeurs insoumis dans sa circonscription. Après, qu'il soit fatigué, parce que François Ruffin, il est en danger sur sa circonscription. Il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi qu'on a besoin de François Ruffin à l'Assemblée nationale, quel que soit le groupe où il siège. On a besoin de lui à l'Assemblée nationale pour qu'il représente. Et je vais vous dire une chose, je ne veux pas d'une Assemblée nationale qui serait composée pour le nouveau Front populaire que de gens qui viennent de circonscriptions faciles pour la gauche. Vous voyez, François Ruffin, c'est important. Moi, je viens de cette région. J'ai un territoire qui n'est pas exactement le même parce que Flix-Secours, c'est pas Hénin-Beaumont, mais c'est important que cette France qui se sent méprisée soit aussi représentée par la gauche à l'Assemblée nationale et par les écologistes. Je pense aussi à Marie Pochon, qui est dans une circonscription très rurale dans la Drôme, la plus grande circonscription de France, 250 communes. On veut aussi s'occuper de ces territoires et avoir des élus qui montrent, qui travaillent la doctrine, qui montrent l'avenir pour ces territoires. Donc c'est important pour moi que François Ruffin soit élu, mais ne nous dispersons pas. Voilà, parlons du fond du projet et pas des embrouilles. Vous lui dites quand même de se calmer, de faire profil bas, entre guillemets, le temps de l'élection pour ne pas rajouter de la division à la division. Il dit que Jean-Luc Mélenchon est un boulet. Est-ce que François Ruffin est d'une certaine manière un boulet pour vous dans cette guéguerre ? Vous avez compris que j'allais insulter personne ce matin, donc vous pouvez continuer d'essayer. Et vraiment, je m'applique à moi-même ce que je dis. C'est pas compliqué. Pendant une semaine, de n'être qu'amour, force de persuasion, sérénité, stabilité. Les gens, je pense vraiment dans ce pays, sont perdus. C'est dur, on est inquiet. Moi-même, je suis inquiète. Et le travail qu'on a à faire cette semaine, c'est de les rassurer. C'est de les rassurer. Marine Tondelier, donc prenons tout sur nous et soyons des responsables politiques. Un mot parce qu'il faut terminer cette interview. Juste Jean-Luc Mélenchon a évoqué en creux la démission du président hier après Marine Le Pen. S'il n'y a pas de majorité, la solution pour sortir de l'impasse, c'est que lui, Emmanuel Macron, s'en aille. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de propos ? Alors je vois quel problème ça peut résoudre, mais il y a un problème que ça ne résoudra pas, c'est l'Assemblée nationale. Puisque la difficulté dont on parle depuis tout à l'heure à trouver un Premier ministre, c'est le fait que l'Assemblée nationale ne va pas avoir de majorité claire, peut-être, on verra dimanche. Vous changez le président, un nouveau président arrive, après encore 2 mois de sketch, de campagne, etc. Donc il y a un nouveau président. Mais il y a toujours la même Assemblée nationale, puisqu'on ne peut pas la dissoudre pendant 1 an. Jusqu'au 8 juillet 2025, normalement, sauf si on trouve une technique constitutionnelle, on ne peut pas redissoudre. Donc je ne vois toujours pas, nouveau président ou pas, quel problème ça nous résout pour une Assemblée nationale sans majorité claire. Et donc, si on doit pouvoir trouver un Premier ministre pour cette Assemblée, Emmanuel Macron ou pas, pour moi, ce sont des problèmes assez indépendants. Merci Marine Tondelier d'avoir été avec nous dans le 8h30 ce matin. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes. Dans un instant, on retrouve Xavier Bertrand, le président LR de la région Hauts-de-France, après le fil info à 8h45 avec Valentine Lettès. Un renouveau national promis par le futur Premier ministre britannique, le chef des travaillistes Keir Starmer. Son parti de gauche remporte les élections législatives au Royaume-Uni. 460 000 Français de l'étranger ont voté pour le second tour des législatives. Un vote par anticipation sur Internet, autorisé jusqu'à hier soir, et d'une ampleur record. Grève des agents des autoroutes du sud de la France pour ce premier week-end de départ en vacances d'été. Ils sont appelés à se mobiliser contre le manque de personnel. La CFDT s'attend à des perturbations au péage pour les automobilistes qui auront besoin d'assistance. Les choses sérieuses commencent pour les Bleus. Quart de finale de l'Euro de football ce soir. La France affronte le Portugal. Kylian Mbappé face à Cristiano Ronaldo. Match à suivre en direct sur France Info à partir de 21h. France Info. Le 8h30 France Info. Agathe Lambray, William Guécostard. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Président Les Républicains des Hauts-de-France. La majorité absolue pour le Rassemblement national s'éloigne selon les sondages à 2 jours du second tour. Est-ce que vous êtes un petit peu rassuré ? Pour l'instant, ce sont les sondeurs qui ont parlé. Ce ne sont pas les Français qui ont voté. Et il faut faire très attention à ce qu'on ne se dise pas, voilà, ils n'auront plus leur majorité absolue, ça va aller comme ça. Non, ceux qui ne veulent pas du Rassemblement national, c'est à eux de choisir, mais moi je leur demande d'aller voter dimanche, de dire à leurs amis d'aller voter. Et même s'ils n'ont plus le candidat de leur choix du premier tour, qu'ils voient bien que si on veut éviter le Rassemblement national, ça ne passera que par une participation forte, par leur mobilisation et le fait d'y aller. On voit bien aujourd'hui que
Au Front National, ils y sont plus. On voit bien parmi les dirigeants du Rassemblement National qu'on a vu clair. Quand je disais que M. Bardella était bien coiffé, il avait un beau costume, il avait eu des cours de casting pour justement bien présenter les choses, mais que c'était la vitrine qui avait changé. Mais que derrière, c'était toujours le même magasin. Regardez ce que l'on voit aujourd'hui tous les jours sur leurs candidats. Ce qu'ils disent, les candidats, au-delà même de l'incompétence de beaucoup de candidats, les sales idées qu'ils véhiculent. Tout ça ressort, chasser le naturel, il revient au galop. L'extrême droite reste l'extrême droite. Il y a eu les propos sur les binationaux qui montraient aussi très clairement que on commençait à trier les Français. Quand on a aujourd'hui tant de nos concitoyens qui se sentent stigmatisés pour leur couleur de peau, leurs origines, leurs prénoms, on ne peut pas continuer à fracturer les Français. Mais qu'est-ce que vous proposez à la place, Xavier Bertrand ? Vous plaidez pour un gouvernement d'union provisoire. C'est quoi la différence entre un gouvernement d'union provisoire et une coalition ? Déjà, ce que je propose, c'est de voter pour les candidats, les républicains, les candidats indépendants qui sont en lice au deuxième tour. Des candidats enracinés et qui font justement le contraste, la différence avec les candidats parachutés, notamment du Rassemblement National. Mais ils n'auront pas de majorité, donc qu'est-ce qu'on fait après ? Non, mais attendez, pourquoi c'est important ? C'est pour répondre à Agathe Lambray. Je vous laisse répondre. Plus ils seront nombreux, plus ça permettra également d'influer sur ce que votera, ce que décidera la prochaine Assemblée nationale, notamment en matière de sécurité d'autorité, notamment de pouvoir d'achat par le travail, et notamment sur le renforcement des services publics. Alors vous me demandez, c'est quoi la différence avec une coalition ? Il n'est pas question de faire comme avant. Il n'est pas question de se ranger derrière les ex-Macron pour appliquer la même politique qu'hier. Il faut un changement complet de politique et un changement complet aussi d'attitude vis-à-vis des Français. Il faut arrêter de diriger la France depuis Paris sans comprendre ce qui se passe au-delà du périphérique. Il faut se mettre à la place des gens, comprendre leurs souffrances, leur colère. C'est ça qu'il faut faire. Et vous, par exemple, vous pourriez être ministre du Logement, Fabien Roussel, le communiste au transport, Marine Tondelier, l'écologiste. Je ne suis pas venu ici pour faire acte de candidature, ou alors j'aurais été candidat dans ces élections. Non, mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudrait que chaque parti se mette autour de la table et gouverne ensemble. Pas seulement les partis, à l'Assemblée nationale. Il faut aujourd'hui, on le voit bien, on a eu pendant 7 ans Le Pen et Macron. On n'aura pas Le Pen si les Français vont confirmer ce choix, et Macron n'a plus son pouvoir. Donc ça va se passer dans le cadre d'une démocratie parlementaire. À l'Assemblée, est-ce que les groupes parlementaires vont faire preuve de la responsabilité nécessaire pour dire « Écoutez, il n'y a pas eu de majorité absolue pour le Rassemblement national, il n'y a pas l'immobilisme, le chaos comme certains l'avaient esquissé, on peut trouver une solution. » C'est-à-dire que chacun, sans se renier, est capable de dire « Là-dessus, on est capable de se mettre d'accord. » On a des idées, ça ressemblerait à quoi, par exemple, je vais déjà une mesure concrète? Je vais vous dire, Marine Tondelier était là chez vous. Ben justement, vous ne voulez pas l'écouter d'abord? Parce qu'elle vous a interpellé. Et comme ça, vous lui répondrez. Marine Tondelier. Que l'on n'a pas, j'ai l'impression. Marine Tondelier, on peut l'écouter. Et comme je l'ai écouté... Voilà, vous l'avez entendu, vous étiez en régie, les télé... En 2015, j'ai été dans la situation inverse. J'étais tête de liste dans le Pas-de-Calais aux élections régionales. On avait à l'époque des postes, pas moi, j'étais pas élue, mais de vice-président dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. En Picardie, les régions fusionnent et voilà, la gauche doit se désister. Parce que si on ne le faisait pas, la gauche et les écologistes, alors c'était Marine Le Pen, présidente de région. Alors qu'est-ce que vous lui répondez à Marine? Je lui réponds que j'ai tout ça bien en mémoire. Et qu'à l'époque, j'avais même remercié les électeurs de gauche parce que sans le retrait des candidats de gauche et sans le vote des électeurs de gauche, je n'aurais pas gagné face à Madame Le Pen. Vous savez, politiquement, il ne m'appréciait pas, Madame Tondelier non plus, mais elle détestait l'idée que la région, avec les valeurs qui sont les siennes, les valeurs humaines, les valeurs de travail qui sont les siennes, soit entre les mains du Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Je sais que je me fais critiquer par certains de mes amis, mais comment tu peux être favorable parfois à un candidat ensemble ou à un candidat de la gauche, Aurélie Fille, bien sûr, plutôt que le Rassemblement national, parce que je ne veux ni de Mélenchon ni de Le Pen, parce qu'il y a plus important que mon parti. Il y a plus important de savoir quelle fonction on peut occuper. Il y a le pays. Il y a le pays qui est terriblement fracturé et qu'il faut apaiser. Et il y a un moment donné où il faut être capable de dire... Nous ne nous renions pas, mais on essaye de voir comment on peut avancer. Mais comment vous pouvez avancer avec le nouveau Front populaire? Parce que là, ce qu'on entend à gauche, c'est plutôt d'accord pour une union, mais sur nos idées. Et par exemple, l'abrogation de la réforme des retraites. Vous, alors, ça vous semble concevable? Dans ces cas-là, si chacun est sur ses idées, ça ne peut pas fonctionner. Mais donc, qu'est-ce que vous leur dites? Mais parce qu'il dit ça aujourd'hui, je comprends tout à fait pourquoi il dit ça. Le vrai sujet, c'est que si nous évitons la majorité absolue
au RN, dimanche prochain, il va falloir se mettre au travail intelligemment et être conscient que nous sommes aujourd'hui dans un tremblement de terre qu'a déclenché le président de la République avec la dissolution, que nous avons eu la première secousse. Ce que je veux à tout prix éviter, c'est la faille entre les Français, la faille entre ceux qui dirigent ou qui dirigeront et nos concitoyens. Et pour ça, encore une fois, il faudra que les groupes à l'Assemblée soient capables de dire « est venu le temps de la démocratie parlementaire ». Par exemple, avec Mme Tondelier, je disais, si elle veut revenir sur le nucléaire, on ne peut pas être d'accord. Elle veut revenir sur la chasse, on ne peut pas être d'accord. Mais sur le pouvoir d'achat, il n'y a pas des façons d'être d'accord. Pour refaire de la santé une priorité absolue, il n'y a pas des moyens d'être d'accord. Vous êtes d'accord avec sur la sécurité, il n'y a pas des moyens de faire preuve de plus de Mais concrètement, qu'est-ce que vous reprendriez dans le programme du nouveau Front populaire? L'abrogation de la réforme des retraites, le SMIC à 1600 € net, le rétablissement de l'ISF? Un escalier se monte marche par marche. Un escalier se monte marche par marche. L'escalier, la marche prochaine, c'est que chacun aille voter et que nous ayons les moyens de sortir de l'impasse politique parce que le RN n'aura pas eu la majorité absolue. Faire barrage, ce n'est pas un programme. Tout le monde dit qu'il faut faire barrage. Non, ça ne suffit pas. Ce que les Français veulent, c'est qu'on s'attaque à leurs problèmes et qu'on apporte des solutions. La politique de M. Macron, avec la dissolution, nous a mis dans le fossé. Il faut en sortir du fossé, mais pas rester sur la route sans rien faire. Il faut ensuite avancer sur cette route. C'est ça, aujourd'hui, qui est pour moi le plus important. Et je pense que c'est possible. Je pense sincèrement que c'est possible et qu'il y a un espoir. L'espoir, justement, qu'on sort du fossé et qu'on avance à nouveau. Pas pour les partis politiques, pour les Français. Et il y a un autre point qui est important. Je vous ai dit démocratie parlementaire. Que M. Macron, il n'a plus le pouvoir. Il n'a plus le pouvoir d'agir. Ça va être passé à l'Assemblée. Et puis c'est lui, par la dissolution, qui l'a permis. Il faut aussi un autre temps. Le temps de la démocratie sociale. C'est-à-dire enfin de faire confiance aux partenaires sociaux pour avancer sur nombre de secteurs. Et puis un autre défi, le pari aussi de donner davantage de pouvoir, de décision dans les territoires, de façon à casser cette idée que tout est décidé à partir de Paris. On a une démocratie parlementaire, on a à nouveau une démocratie sociale et on a une démocratie dans les territoires, le pays fonctionnerait bien mieux. Et qui mènerait ce gouvernement, Xavier Bertrand? Quel profil faut-il? Est-ce qu'il faut un techno? Est-ce qu'il faut un politique? Est-ce qu'il faut un grand patron d'agglomération? Vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous savez quel sera le rapport de force qui sortira dimanche? Moi, je ne le sais pas. Et c'est la raison pour laquelle, encore tout à l'heure, dans ma région, je vais aller soutenir des candidats pour qu'il y ait un maximum de candidats, les républicains, indépendants, qui puissent justement l'emporter, parce que ça permettra, par rapport à ce qu'est notre ADN, celui d'une droite indépendante, d'une droite de rassemblement, d'une droite républicaine, de pouvoir justement aller emporter la décision dans beaucoup de circonscriptions et pouvoir changer également le cours des choses. Xavier Bertrand, vous parlez de pouvoir éventuellement travailler avec d'autres camps, la concertation, réinventer un petit peu la démocratie parlementaire, mais est-ce que ça a été fait à différentes époques? Ça a pu être, vous le savez. Ça a pu être fait, mais si je peux terminer juste ma question. D'un côté, vous avez un RN qui propose des propositions radicales, c'est peut-être ce qui séduit son électorat, et de l'autre, vous proposez peut-être un système qui ne risquerait pas de produire des mesures un peu au tiède, qui ne répondraient pas au mal-être qu'exprime une partie des Français via leur vote. Si c'est de l'eau tiède, sans moi, sans nous. Voilà. On peut plus se permettre de l'eau tiède, on peut plus se permettre des demi-décisions. Mais comment on ne peut pas faire de l'eau tiède avec d'un côté une droite qui ne veut pas abolir la réforme des retraites et de l'autre une gauche qui le propose comme une de ses propositions? Attendez, vous m'invitez. Entendons-nous. Je viens de vous dire, il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord, ça sera tranché au moment de la présidentielle. Elle n'est pas dans un siècle, cette présidentielle. Elle est dans 2 ans et demi, moins de 3 ans. Certains évoquent déjà la démission du président, d'ailleurs. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Mais attendez, mais eux, ils sont toujours en avance de la crise qu'ils souhaitent. Ils réussissent pas à se faire élire, ils réussissent pas à exercer le pouvoir. Alors c'est, oui, mais la fois prochaine, avec une crise, là, on va en profiter. Moi, vous le savez, je suis pas fan de M. Macron. Mais M. Macron, c'est le président de la République. Et la présidence de la République, c'est une institution. En 2022... on n'a pas voté pour 2 ans, on a voté pour 5 ans. C'est dangereux de remettre en cause cette mais les deux sont toujours en avance de la crise qu'ils souhaitent. Voilà. Gérer le pays, redresser le pays, répondre aux besoins des Français, c'est pas leur truc, c'est pas leur ADN. Eux, ils veulent profiter de la colère, et M. Mélenchon, c'est pire. Lui, il veut que ce soit dans la rue que ça se passe. Dans la rue que ça se passe. Et d'ailleurs, je le dis, il doit... aujourd'hui, comme chaque responsable politique, quel que soit le résultat de dimanche prochain, respecter les urnes et ne pas encourager à la violence. Vous lui donnez un côté trumpiste. Écoutez, M. Mélenchon, c'est quand même celui qui vous a dit que la police tuait,
c'est celui qui a tenu des propos les plus horribles qui soient après le 7 octobre, celui qui dresse les Français les uns contre les autres. Sur tous ces sujets-là, je le dis, on doit respecter le résultat des urnes et on ne doit pas rechercher l'affrontement entre les Français. C'est la raison pour laquelle je vous le dis, ni LFI, ni Rassemblement National. Et les LR qui sont tentés par le RN, parce que Jordan Bardella a dit hier qu'il allait certainement, il a laissé entendre qu'il allait engranger plus de soutien des LR. Mais vous l'avez vu, il y croit même pas. Parce que M. Ciotti lui avait dit « Oh là, je vais embarquer avec moi tous les députés sortants ». Ah ouais, il y a une députée qui l'a suivi. Et puis derrière, vous allez voir ce que vous allez voir. On a vu, ce sont nos candidats, les Républicains, ceux qui sont indépendants, ceux qui sont restés droits, qui sont aujourd'hui en passe de nous faire un groupe important, vraiment important à l'Assemblée nationale. Elle est là, la réalité. Vous ne croyez pas à ces débauchages? Merci Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région Hauts-de-France, d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Je vous laisse avec Agathe Lambray pour les informer. Quel est le programme? Agression, racisme, pourquoi la fin de campagne est-elle aussi tendue et les institutions résisteront-elles à cette crise politique? On en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. À tout de suite.